Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sandine Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ces derniers temps, nous réfléchissons aux événements annoncés pour la fin des temps. Et aujourd'hui, je voudrais vous demander de nous expliquer davantage ce qui se passera à la fin des temps, ce que l'apôtre Jean a décrit dans l'Apocalypse comme les choses qui doivent arriver. Le message d'aujourd'hui sera expliqué à partir de la lecture de la Bible. Alors, je vous invite à suivre avec nous dans le livre de l'Apocalypse. Commençons par le chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu a révélé à ses serviteurs qui doivent arriver bientôt. Il a envoyé son ange à Jean pour lui faire écrire et transmettre ce message à son peuple. Je vous le répète, il s'agit bien des choses qui doivent arriver. Il ne s'agit pas d'événements déjà accomplis, ni de choses incertaines. Au contraire, Dieu nous fait connaître ce qui doit arriver avec certitude. Et voici ce que Jean a déclaré ensuite. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le texte nous dit que ceux qui lisent, écoutent et gardent ces paroles sont bénis. Mais certains refusent de lire ou d'enseigner l'Apocalypse en disant que ce livre est trop difficile à comprendre. D'autres encore affirment qu'il ne faut surtout pas interpréter ce livre à la légère, sous peine de graves conséquences. Alors, ils préfèrent l'éviter complètement. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Si ce livre ne devait ni être lu, ni écouté, ni mis en pratique, alors pourquoi Dieu aurait-il ordonné qu'il soit écrit et qu'il fasse partie de la Bible? Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez lire, écouter et mettre en pratique non seulement l'Apocalypse, mais chacun des 66 livres que Dieu nous a donnés dans sa parole. Pasteur, Oui. Dans l'Apocalypse 1, verset 19, il est écrit « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cela signifie? Commençons par la première partie. Les choses que tu as vues. Ce que cela signifie est expliqué dans le verset juste après. Je vous invite à le lire. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jean a vu Jésus tenant les 7 étoiles dans sa main droite et marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles dans la main droite de Jésus représentent les messagers, c'est-à-dire les pasteurs des 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises elles-mêmes. Ce sont elles qui reçoivent la lettre dont le contenu est un message de louange et de réprimande de la part de Jésus, ainsi que des révélations sur ce qui doit arriver. Mais alors, quels sont les noms de ces églises? Leurs noms sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Oui, c'est exact. Ces 7 églises se trouvaient à l'ouest de l'actuelle Turquie.
Jésus a demandé à Jean d'envoyer une lettre aux messagers de ces églises. Certains pensent que ces anges des églises ne désignent pas les pasteurs, mais plutôt des anges célestes chargés de veiller sur chaque église. Nous avons lu tout à l'heure l'Apocalypse chapitre 1, verset 1. D'après ce verset, qui a transmis les instructions de Dieu à Jean. C'est un ange selon le texte. Le mot grec angelos signifie à la fois messager et ange. Dans plusieurs versions de la Bible, ce mot a été simplement traduit par ange. Mais ici, il faut le traduire par messager. Il faut comprendre qu'il désigne un pasteur qui transmet et enseigne la parole de Dieu. Donc, un ange est venu transmettre à Jean les instructions de Dieu. Mais maintenant, est-ce que c'est logique de dire que Jean doit écrire des lettres aux anges de cette église? Si la lettre devait vraiment être adressée à des anges célestes, alors pourquoi Dieu aurait-il demandé à Jean de l'écrire? Il aurait simplement pu transmettre ses instructions directement aux anges. Et lorsque Jean écrit cette lettre et l'envoie à cette église, qui est censé la recevoir et la lire, un ange ou bien le pasteur de l'église? Avec un peu d'attention et de réflexion, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un message destiné à des anges célestes, mais bien à des responsables humains, des pasteurs qui ont la charge de ces églises. Une lecture attentive permet d'éviter ce genre de confusion. Parmi les lettres que Jean a envoyées à cette église, certaines contiennent uniquement des éloges, d'autres uniquement des reproches, et certaines contiennent à la fois des encouragements et des critiques. Il est important pour nous de lire attentivement ces messages et de bien les comprendre. Pourquoi certaines églises ont-elles été félicitées? Pourquoi d'autres ont-elles été reprises? En comprenant ces raisons, nous pouvons appliquer ces enseignements à notre propre vie de foi. Bien que chaque lettre soit adressée à une église spécifique, il y a un élément commun qu'on retrouve dans chacune d'elles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les paroles écrites dans le livre de l'Apocalypse ne concernent pas seulement les églises du passé. Elles s'adressent à toutes les églises, à toutes les époques et à tous les croyants. C'est une vérité que tous les enfants de Dieu doivent lire, écouter, enseigner et mettre en pratique. Et lorsque nous y obéissons, nous recevons les bénédictions que Dieu a promises. L'apôtre Jean a eu le privilège de voir le trône de Dieu. Il a vu Dieu le Père assis sur le trône, ainsi que Jésus, l'agneau de Dieu. Jean a aussi vu une multitude d'anges qui louaient Dieu avec enthousiasme. En regardant de plus près, il a remarqué que dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, il y avait quelque chose. Mais qu'est-ce que Jean a vu exactement dans la main de Dieu? Apocalypse 5.1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Jean se mit à pleurer, car personne ne semblait digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Il était inquiet et profondément attristé. Mais alors, l'un des anciens qui se tenait devant le trône de Dieu s'approcha de lui pour le consoler et lui dit ces paroles pleines d'espérance. Apocalypse 5.5. Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Mais qui est ce lion de la tribu de Juda, la racine de David dont parle l'Ancien? Il s'agit de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est lui qui s'avance pour recevoir le livre de la main droite de Dieu le Père. Et Jésus commence alors à briser les 7 sceaux qui scellent ce livre. Ce qui se passe à chaque fois qu'un sceau est ouvert est décrit dans le chapitre 6 de l'Apocalypse.
Commençons maintenant la lecture à partir du verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le cavalier sur le cheval blanc a déjà reçu une couronne, ce qui signifie qu'il a remporté une victoire. Mais il continue à combattre pour vaincre encore. Cela montre qu'il n'y aura pas de paix durable sur la terre, mais que les conflits et les guerres continueront à surgir. Certaines personnes, en interprétant de façon excessive le cheval blanc et son cavalier, troublent les croyants. À l'époque de l'apôtre Jean, tout le monde savait qu'un général victorieux rentrait de guerre à cheval blanc, la tête couronnée. Il n'était donc pas nécessaire d'en faire une longue explication. Le cavalier sur le cheval blanc a déjà remporté la victoire. Il porte une couronne et pourtant, il continue à avancer pour vaincre encore. Cela signifie qu'il ne se contente pas de la victoire passée, mais qu'il retourne sur le champ de bataille pour continuer la guerre. C'est parce que la guerre continue que lui aussi continue de combattre. Certains interprètent ce cavalier comme étant Jésus lui-même, mais cette interprétation est tout simplement incorrecte. À ce moment du passage, Jésus vient tout juste d'ouvrir le premier des 7 sceaux. Dire qu'il monte immédiatement sur un cheval blanc pour aller faire la guerre est une interprétation forcée qui peut troubler la foi des croyants. La Bible ne dit pas clairement qui est ce cavalier, mais ce que nous comprenons, c'est que la guerre continue sur la terre. Et c'est bien cela que ce passage cherche à nous montrer. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, Roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Pasteur, Oui. J'ai une question. Lors de l'ouverture du premier sceau, puis du deuxième, on entend l'un des 4 êtres vivants parler. Mais qui sont ces êtres vivants? Ces 4 êtres vivants sont décrits dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils se tiennent devant le trône de Dieu. Il s'agit de 4 anges spéciaux, mais leur apparence est un peu particulière. Lisons l'Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8 pour mieux comprendre à quoi ils ressemblent. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Certains théologiens interprètent les 4 êtres vivants comme une représentation des 4 évangiles. Par exemple, le premier être, semblable à un lion, serait lié à Marc, le deuxième, comme un veau, à Matthieu, le troisième, avec un visage humain, à Luc, et le 4e, semblable à un aigle, à Jean. Mais cette interprétation n'a aucun fondement biblique. Les 4 êtres vivants que Jean a vus ne sont rien d'autre que 4 anges particuliers parmi la multitude des anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Ils ne cessent de proclamer jour et nuit la gloire, l'honneur et la reconnaissance envers Dieu. Et chaque fois que Jésus ouvre un sceau,
l'un de ces êtres appelle Jean pour lui montrer ce qui va se passer. Que se passe-t-il lorsque Jésus ouvre le 12e sceau? Un cavalier sur un cheval roux apparaît. Et quelle est sa mission? Il vient ôter la paix de la terre, afin que les gens s'entretuent. Mais quand est-ce que les hommes commencent à s'entretuer? Cela arrive lorsque des guerres éclatent entre les nations ou quand il y a des guerres civiles. Dans ces moments-là, des scènes tragiques où les hommes se tuent les uns les autres se produisent. Oui, c'est exact. Même après l'ouverture du 12e sceau, des guerres continuent d'éclater et de nombreuses vies humaines sont perdues. Mais ces guerres ne sont pas la guerre finale. La dernière grande guerre de la fin des temps est mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 16. Il s'agit de la bataille d'Armageddon. À la fin des temps, des périodes de guerre et de trêve se succéderont sans cesse dans le monde. Mais ces trêves ne seront que des pauses temporaires destinées à préparer une nouvelle guerre. Pendant ces moments de silence, on ne fait que réarmer les camps, réparer les armes et planifier les prochains conflits. Ainsi, à travers ce cycle répétitif, la véritable paix disparaît de la terre. Verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » À cause des guerres qui n'en finissent pas, la terre devient complètement détruite. Et en plus, une grande famine s'installe. Les pays ne peuvent plus cultiver comme avant. Il n'y a presque plus de récolte. Et comme la nourriture devient rare, on ne peut plus nourrir tout le monde correctement. Alors, les plus puissants prennent tout pour eux et les prix explosent. Les produits de base deviennent tellement chers que les gens ordinaires n'y ont presque plus accès. Les prix des aliments de base, comme le blé ou l'orge, deviennent tellement élevés qu'avec 8 journées de travail, on peut à peine acheter un petit verre de farine ou 3 verres d'orge. Imaginez, vous travaillez toute 8 journées et tout ce que vous pouvez vous offrir, c'est juste de quoi faire un seul repas. Et encore, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, un ouvrier pouvait à peine acheter un seul pain avec 8 journées de salaire. Et pendant la guerre du Golfe en 1991, un sac de farine coûtait jusqu'à 1 200 000 francs CFA. Même aujourd'hui, à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous avez sûrement remarqué que les prix des produits agricoles ont fortement augmenté. Dieu avait déjà averti bien longtemps auparavant que la guerre entraînerait la famine. Il l'a fait à travers Moïse. Et cette parole d'avertissement s'est réellement accomplie, comme nous pouvons le voir dans 2 Rois, chapitre 6 et 7. À cette époque, la famine frappait seulement un royaume, celui d'Israël. Mais dans les temps de la fin, cette famine touchera le monde entier. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand le 4e sceau est brisé, un cavalier apparaît, monté sur un cheval d'une couleur pâle. Son nom est la mort. Et juste derrière lui vient le séjour des morts.
C'est le lieu où les âmes de ceux qui n'ont pas cru en Dieu attendent dans la souffrance avant d'être jetés en enfer. Quand le 4e sceau est ouvert, un quart de la population mondiale est tuée. Ces morts sont causées par la guerre, la famine et même les bêtes sauvages de la terre. Si on imagine que la population mondiale atteint 10 milliards de personnes, cela voudrait dire que 2,5 milliards de personnes mourraient. Mais jusqu'à présent, un tel événement ne s'est pas encore produit. Même lorsque le coronavirus a frappé le monde entier il y a quelques années, un quart de la population mondiale n'est pas mort. Et parce qu'un tel désastre n'est jamais arrivé dans l'histoire, beaucoup de gens refusent de croire à cette prophétie écrite dans la Bible. Mais comme Jésus l'a dit, les événements de la fin seront des détresses si grandes qu'il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en aura jamais plus après. Lisons maintenant Matthieu chapitre 24, versets 7 à 8 et le verset 21. Matthieu 24, versets 7 à 8. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. La cause profonde de ces événements, c'est l'amour et la jalousie de Dieu. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne ressent pas de jalousie. S'il n'y a pas d'amour envers une personne, il n'y a pas non plus de haine envers elle. C'est à cause de la jalousie et de la haine de Dieu envers les hommes que les tribulations arrivent à la fin des temps. Malgré les appels pressants à revenir à Dieu, les hommes ne le cherchent pas. Au contraire, ils se plongent dans l'idolâtrie et les plaisirs du monde. Voir un quart de la population mondiale mourir, c'est un choc énorme pour toute l'humanité. Mais même après une telle tragédie, l'humanité ne revient pas vers Dieu. Les gens continuent de vivre en poursuivant leurs propres désirs et non la volonté de Dieu. À la fin des temps, Dieu permet même des guerres et des famines pour réveiller les hommes, pour qu'ils se tournent vers lui et l'invoquent. Mais les hommes, dans leur folie, refusent de revenir à Dieu. Parmi ces multitudes, seuls quelques-uns, un petit nombre, se réveillent spirituellement et cherchent Dieu. Si les hommes, face à la guerre, à la famine et à la mort de millions de personnes, s'étaient tournés vers Dieu et l'avaient cherché, Dieu n'aurait pas permis d'autres tribulations pendant le temps de la fin. Et si l'humanité s'était repentie avant même l'ouverture du premier sceau, il n'y aurait eu ni premier, ni deuxième, ni aucun des 7 sceaux à ouvrir. Mais si on regarde bien ce que dit la Bible, on voit que les sceaux continuent à être ouverts et que de nombreux fléaux de Dieu s'abattent sur la terre. Cela montre à quel point l'humanité refuse d'écouter les avertissements de Dieu, ne croit pas en sa parole et persiste dans sa folie, son orgueil et sa rébellion contre lui. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Lors de l'ouverture du 5e sceau, Jean voit sur l'autel du ciel les âmes de ceux qui ont été mis à mort à cause de leur foi.
Ils supplient Dieu de juger rapidement ce monde et de venger leur sang versé. Ces âmes ont vu, même après les tribulations précédentes, que les hommes ne se repentent toujours pas. Alors, ils demandent à Dieu d'intervenir sans plus attendre. Mais Dieu choisit encore de patienter. Il leur dit d'attendre un peu et leur donne cette parole. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Cela signifie qu'il y a encore d'autres personnes qui doivent passer par le martyre. Même si ce monde est rempli de souffrances et de dangers, certains resteront fidèles à Dieu jusqu'au bout et donneront leur vie pour l'Évangile. Dieu a dit qu'il attendra que le nombre de ces martyrs soit complet. Mais personne ne sait quand ce moment viendra. Seul Dieu le Père le sait. Beaucoup de gens, en voyant tout le mal qui règne dans le monde, souhaitent que Dieu intervienne rapidement, qu'il juge cette terre et qu'il mette fin à tout. Mais, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il y a une mesure à remplir et un moment précis où cette mesure sera atteinte. Si Dieu avait décidé de juger immédiatement tout le mal présent dans le monde, il est possible que nous ne soyons même pas là aujourd'hui. Parmi nos ancêtres, il y avait peut-être des gens mauvais. Peut-être que nous-mêmes, nous étions considérés comme des pécheurs. Mais si nous sommes encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a patienté. Il nous a laissé du temps. Ce monde deviendra de plus en plus mauvais. Et même dans ce monde corrompu, il y a encore des endroits où l'Évangile doit être annoncé. Il y aura des personnes qui proclameront la bonne nouvelle malgré les persécutions et certaines iront jusqu'au martyre. Quand le nombre de ceux que Dieu a décidé de sauver sera complet et que le nombre des martyrs sera accompli, alors le jugement de Dieu commencera. C'est pourquoi, même si nous vivons dans un monde plein de mal, nous ne devons pas suivre ce mal. Prions pour avoir la sagesse et le courage de rester fidèles à Dieu avec une foi droite jusqu'à la fin. Verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Les événements qui se produisent au moment de l'ouverture du 6e sceau sont tout simplement inimaginables. Jésus lui-même avait déjà annoncé la chute des étoiles du ciel à ses disciples. Et cette parole de Jésus a été rapportée par Matthieu, Marc et Pierre. Lisons ensemble Matthieu chapitre 24, verset 29, Marc chapitre 13, verset 24 à 25 et 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Matthieu 24, 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Marc 13, versets 24 et 25. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas,
Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Comme lorsqu'un vent violent secoue un arbre fruitier et que de nombreux fruits tombent à terre, de nombreuses météorites tomberont du ciel sur la terre. Ce sera un choc énorme, la terre sera ébranlée et cela provoquera des tremblements de terre et même des tsunamis. Le séisme sera si fort que des montagnes et des îles seront déplacées, et pas seulement déplacées, certaines disparaîtront complètement. Quand ces choses arriveront, les gens seront-ils en sécurité? Non. Beaucoup mourront frappés par les météorites tombées du ciel ou emportés par les séismes et les tsunamis. D'autres mourront simplement de peur en voyant les choses terribles qui se produisent. Dans un choc et une panique immense, un grand nombre de personnes crieront vers les montagnes et les rochers. Tombez sur nous, cachez-nous. Il vaut mieux mourir que de faire face à ce qui arrive. Quand les étoiles tomberont du ciel et que des séismes et des tsunamis frapperont la terre, la majorité des bâtiments s'effondrera ou sera submergée. Cela inclut aussi les centrales nucléaires. Leur effondrement provoquera d'énormes explosions et une contamination radioactive sur toute la planète. Les réseaux de communication et les installations électriques seront presque tous détruits. Les banques, les hôpitaux, les canalisations d'eau, de gaz ou de pétrole seront également anéantis. Ce sera un monde rempli uniquement de cris de douleur, de détresse et de chaos. Et Jésus nous a dit de prier pour que de telles souffrances n'arrivent pas en hiver. Le jour où les étoiles tomberont du ciel sera le dernier jour de grâce offert par Dieu pour se repentir. Ce sera la toute dernière opportunité. Et ceux qui ne se repentent pas à ce moment-là n'auront plus jamais une autre chance. Il faut préparer l'huile avant l'arrivée de l'époux. Ceux qui pensent qu'ils pourront préparer de l'huile une fois que l'époux sera là n'en trouveront nulle part. Le festin de noces aura déjà commencé et la porte sera fermée. Même s'il supplie, la porte ne s'ouvrira pas. En voyant le ciel et la terre trembler, beaucoup de gens qui dormaient spirituellement se réveilleront. Alors, Dieu enverra ses anges pour marquer le front de ceux qui se tournent vers lui avec une vraie repentance. Et jusqu'à ce que tous aient reçu cette marque, Dieu ordonne qu'aucune tribulation ne s'abatte sur la terre pendant un moment. Le nombre de Juifs qui recevront le sceau sur leur front est clairement mentionné dans la Bible. Mais pour les non-juifs, la Bible dit qu'ils seront si nombreux qu'on ne pourra même pas les compter. Lisons ensemble l'Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 17. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela,
Je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Connaissez-vous Jésus-Christ? Il ne reste plus qu'un seul sceau à ouvrir, le 7e. Nous verrons ensemble ce qui se passe lorsque ce dernier sceau est brisé, lors de notre prochaine émission. On se retrouve aux prochaines émissions. Pasteur, Oui. merci. Merci.